Voilà. Je pense que vous voyez mon écran. Alors donc je reviens à une rencontre qu'on a organisée, dans le cadre donc de l'observatoire au mois de janvier de cette année, pour, avoir un groupe d'intérêt autour des questions de la précarité énergétique avec des participants d'horizons assez divers. Donc on avait eu 83 personnes intéressées, mais on avait pu recevoir que 35 participants dans notre petite salle dans nos locaux. C'était encore en présentiel à cette époque. Et lors de cette réunion, donc il y a eu des expressions de besoins de la part des participants, notamment en termes d'échanges. Donc la matinée d'aujourd'hui fait partie des réponses qu'on y a apportées, puisqu'il y avait un besoin d'échanger, notamment sur cette problématique du repérage des ménages. Et puis, on avait fait également une présentation des données disponibles autour de ce sujet, et avec une remontée également des attentes des participants pour savoir quelles données leur seraient les plus utiles. Donc, il y a eu 54 indicateurs qui ont été souhaités, donc ça faisait beaucoup, qu'on a donc expertisé ensuite pour voir ce qui était faisable. Donc, au passage, je vous ai mis l'image aussi d'un document de synthèse qu'on a produit à cette époque-là, qui présente un peu les différentes méthodologies pour caractériser la précarité énergétique et les données donc sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc tout ça est téléchargeable sur le site de l'Observatoire, donc orecabfc.fr. Alors, sur ces 54 indicateurs qui étaient ressortis lors de cette rencontre, on en a abandonné un certain nombre, soit parce qu'ils n'étaient pas faisables, soit parce que statistiquement, ils n'étaient pas suffisamment fiables, soit parce qu'on les a jugés d'une pertinence moindre. Donc, un certain nombre ont été carrément abandonnés, d'autres ont été classés en priorité secondaire, donc on verra si on les développe dans un second temps. Et puis, on en a gardé 20 qu'on travaille donc à intégrer dans la plateforme Opter, qui est la plateforme donc de mise à disposition des données de l'Observatoire, et dont Benjamin va nous détailler un petit peu le contenu. Alors, voici la liste justement de ces indicateurs qui ont été retenus. Donc, vous voyez qu'on va retrouver à la fois des indicateurs provenant de l'ONPE qui permettent de caractériser donc cette précarité énergétique des ménages. Donc, différents indicateurs, notamment sur la précarité en lien avec les dépenses énergétiques dans le logement, mais également au niveau de la mobilité. Donc, ces indicateurs-là, c'est un premier jeu de données d'indicateurs qui a été produit donc par l'ONPE et qui sera mis à jour par la suite. Donc, l'ensemble des indicateurs qui sont présents ici, qui ont pu être ciblés, un des critères, c'était notamment de pouvoir assurer un suivi aussi de ces indicateurs-là. Donc, vous verrez que dans le fonctionnement, la création tel qu'il a été défini, l'idée, c'est d'avoir vraiment un outil qui permet de faire ce suivi dans le temps et que ça soit vraiment pas une production figée, mais vraiment un outil de suivi territorial. Au niveau des indicateurs, vous avez également des indicateurs sur les déterminants de la précarité. Sur le logement, on va par exemple proposer donc des données, une bonne partie de données INSEE sur le nombre de résidences principales par tranche de superficie, par exemple, le statut d'occupation, voilà, tout ce type d'indicateurs-là. Également, ça a été présenté tout à l'heure, le nombre de logements par niveau de DPE, et puis la part de logements vacants, donc dans le parc social. Donc ça, c'est toutes des informations qui seront disponibles sur l'ensemble des territoires. Sur la mobilité, l'accessibilité, on a pu intégrer un indicateur de l'INSEE sur l'éloignement par rapport aux services, à certains paniers de services qui pourront être présentés notamment sous forme de cartographie. Et puis également sur la situation sociale des ménages,
avec la catégorie socio-professionnelle, la structure familiale, l'âge du référent, etc. Sur le taux de pauvreté également. Et puis, donc la dernière partie, c'est plus sur la partie, on va dire, dispositif d'aide, où là, on aura 2 indicateurs qui nous ont été transmis par l'Adréal, issus du programme Habiter mieux. Donc ça, c'est l'ensemble des indicateurs qui ont pu être retenus par rapport à leur pertinence, par rapport à leur pérennité aussi dans le temps et par rapport aussi à la faisabilité, puisqu'effectivement, certains indicateurs, malheureusement, ne peuvent pas être, n'existent pas ou ne peuvent pas être produits pour le moment. Ensuite, vous allez voir donc sur la slide suivante, donc comme le disait Pascal, l'ensemble de ces indicateurs-là, donc il y a un travail de sélection qui a été fait, de collecte, et puis ensuite de présentation de ces résultats-là. C'est le travail qui est en cours et qui sera donc finalisé début 2021. Ces indicateurs-là, ils sont, enfin cette fiche qui collecte l'ensemble de ces indicateurs est construite directement depuis la plateforme Opter, donc depuis la plateforme de l'Observatoire Horeca, la plateforme de prospective territoriale et de connaissances climat et énergie. On va donc intégrer l'ensemble des données et lier des illustrations à ces indicateurs-là pour pouvoir donc les suivre dans le temps. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Opter, il y a un module qu'on appelle fiche territoire, qui est donc un outil de génération de fiches à la volée. C'est un outil qui permet de mettre à disposition, comme vous voyez sur la droite, des fiches dynamiques. Donc ces fiches, elles sont composées à la fois de chiffres clés, elles sont composées de cartes, de graphiques qui peuvent être produites de différentes manières, et donc pour faire remonter ces différentes informations. Donc c'est ce type de fiche-là que vous allez retrouver en début d'année 2021 avec l'ensemble des 20 indicateurs qui ont été sélectionnés. Ces fiches-là, elles peuvent être générées sur tout type de territoire, de la commune jusqu'à la région. Donc, vous pouvez donc générer une fiche sur un EPCI, un SCOT, un parc naturel, etc. Donc, les différents types de contenus permettent d'avoir une approche, notamment une approche territoriale à travers de la cartographie dynamique. Et puis, donc, l'ensemble de ces fiches-là, de cette fiche, va être mis à jour automatiquement à partir du moment où on met à jour les données sources. Et c'est bien l'objectif de cet outil, c'est que on puisse faire vivre cette fiche-là au niveau des nouvelles années qu'on pourra ajouter pour suivre l'évolution, mais aussi au niveau des contenus. Puisque si à un moment donné, on a accès à une nouvelle information, une nouvelle donnée, on va pouvoir la réintégrer très facilement pour adapter au mieux cette fiche et avoir une approche, la vision, on va dire, territoriale sur cette problématique de la précarité énergétique. Voilà, c'est pour ça que vous avez à votre disposition notamment des chroniques d'évolution via des différents graphiques qui permettent d'avoir ce suivi dans le temps. Et puis après, pour le partage de cette fiche-là et des contenus, vous avez la possibilité d'exporter la fiche en Word ou en PDF et chacune des illustrations, vous pouvez exporter directement les données sources et puis exporter par exemple la carte en PNG pour la réintégrer ensuite dans un diaporama ou dans un rapport. Voilà l'idée de départ et c'est le travail qui est en cours du côté de l'Horeca à travers la plateforme Opter. Voilà, donc pas mal de choses à venir en 2021. Donc cette fiche profil de territoire que Benjamin vient de nous décrire. De nouvelles données de l'Observatoire national de la précarité énergétique dont Aurélien Breuil nous a fait part aussi lors de son intervention, puisqu'on bénéficie de données à la maille communale, donc qui sont traitées pour toutes les communes de France par l'ONPE. Et donc, on aura des données 2018 qui devraient être rendues publiques donc en février.
Donc, on pourra exploiter, également intégrer dans la plateforme Opter. On organisera une nouvelle rencontre sur la précarité énergétique, sur le thème de comment bien s'approprier ces données, ces indicateurs qui vont être à votre disposition. Donc, les 20 indicateurs qui seront dans la fiche profil de territoire avec ces nouvelles données 2018 de l'ONPE qu'on traitera. Donc ça, c'était une demande également qui était ressortie au mois de janvier de cette année, de pouvoir être mieux accompagné pour bien comprendre les données, les utiliser, avoir bien connaissance de leurs limites aussi, parce qu'on ne peut pas tout leur faire dire non plus. Voilà, donc on vous proposera cette nouvelle rencontre. Et puis, en prévision également pour 2021, une publication d'une synthèse régionale, un peu comme celle qui avait été faite en début d'année, mais complétée avec tous ces indicateurs qu'on a mis en place entre-temps. Donc, on aura une vision un peu plus large, à la fois de l'état de la précarité potentielle, on va dire, dans les territoires, mais aussi d'un certain nombre de facteurs qui favorisent cette précarité, et également des indicateurs plus de réponse, on va dire, sur des programmes qui sont mis en place. Donc, des choses sur le programme Habiter mieux. Il y aura également quelques indicateurs qu'on n'a qu'à l'échelle départementale, mais qu'on pourra inclure dans cette publication. Voilà, donc là, si vous avez des questions sur notre présentation, avant qu'on conclue. Je vois qu'il y a 2 questions. Oui. Marine Guinchard qui posait la question donc, de l'accès justement à ces ressources-là, notamment à la fiche précarité énergétique. Donc là, il suffit de nous faire directement une demande de compte d'accès à la plateforme Opter. Et puis là, on enclenche on va dire, le processus de création de ce compte qui vous donnera, qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des ressources territoriales, des données, des cartographies, des fiches, dont celle-ci, disponible sur Opter, et puis également un accompagnement à l'utilisation de la plateforme et à l'utilisation des données qu'on retrouve sur la plateforme. Donc, vous pouvez directement nous adresser voilà, votre demande, et puis on lancera donc ce processus-là. Et puis la deuxième question, c'était Aurélien Breuil. Est-il possible de croiser les données présentées plus haut sur une même fiche? Alors, il est possible, c'est ce que je disais, hein, l'objectif c'est de faire évoluer cette fiche. Donc, s'il y a de nouvelles données qu'on peut réintégrer qui viendraient enrichir cette fiche-là, on pourrait les intégrer pour qu'elles figurent voilà, dans un document complet. Après, en tant qu'utilisateur aussi sur la plateforme, vous pouvez ajouter vos propres données si vous avez des données bien spécifiques et que vous souhaitez présenter dans ces fiches-là, et faire évoluer les fiches aussi en fonction de vos besoins et des données spécifiques que vous pouvez avoir de votre côté. On essaiera également de croiser en fait les données qui caractérisent la précarité énergétique dans le logement, dont on a parlé ce matin, avec celles qui caractérisent la précarité énergétique dans les déplacements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait encore jusqu'à présent et que Anne a évoqué tout à l'heure. Donc sur la mobilité, les choses sont encore plus difficiles à cerner, et pour agir, c'est encore plus compliqué. Donc on essaiera de croiser quand même ces deux jeux de données déjà pour faire avancer un petit peu la réflexion. Voilà, mais c'est tout un champ, je pense, qui s'ouvre sur l'aspect précarité énergétique lié à la mobilité. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, je vous propose de clôturer en vous proposant déjà un petit formulaire d'évaluation de cette rencontre. Voilà, mon collègue vient de vous mettre le lien dans le chat. Donc, c'est très court à remplir si vous avez encore un instant pour nous.
C'est important pour nous d'avoir votre retour. Et puis surtout aussi, vous pouvez glisser des idées de sujets pour une prochaine rencontre. Je viens de parler de la mobilité, ça peut être un sujet effectivement à part entière, mais vous avez sans doute d'autres attentes. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Après, donc, on vous fera parvenir l'information quand le replay de cette matinée sera disponible, si vous voulez le revisionner. On mettra également des ressources en ligne qui ont pu être citées là tout au long de la matinée. Et puis, vous pouvez retrouver sur le site de l'ORECA, donc oreca-bfc.fr, un certain nombre de ressources déjà en ligne sur le sujet de la précarité énergétique et puis plus globalement sur les sujets énergie, climat et qualité de l'air. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention tout au long de cette matinée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis tout de suite, bon appétit puisque c'est l'heure du déjeuner. Et un grand merci à nos intervenants. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.